Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Un autre regard. Je suis Teddy Rabailly et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager une interview que j'ai réalisée avec Denry Angelo. Il est coach, conférencier et formateur en développement personnel. Aujourd'hui on va aborder ensemble le sujet suivant de l'énergie. Comment améliorer sa qualité de vie en prenant soin de son énergie corporelle et mentale. Si cette vidéo vous parle, si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent visionnage. Bonjour Denry. Bonjour Teddy. Tu es coach, formateur, conférencier. Tu mets en place des séminaires qui peuvent accueillir plus d'une centaine de personnes. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui ? Quand on grandit, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui se passent dès le départ. Et moi, j'étais déjà passionné par la comédie musicale. Donc, je rêvais d'une chose, moi, c'était chanter, danser, faire la comédie, faire du cinéma, faire du théâtre. Donc, j'ai arrêté mes études en seconde et je me suis plongé dans ce qui m'animait déjà profondément, malgré les parents qui voyaient pas ça automatiquement du même œil que moi. Malgré que j'ai une maman qui était artiste, donc c'était plus cool, mon père d'une certaine façon aussi. Mais je viens du milieu artistique, donc comédie musicale, et je viens du milieu du sport. C'est-à-dire que le sport a toujours été un élément équilibrant et très très important pour moi. C'est-à-dire pendant que mes potes allaient boire des coups, moi j'allais faire du sport. Pendant que mes potes allaient faire des conneries, bon j'en ai fait aussi des conneries. Mais moi j'avais une vision déjà vers où j'avais envie d'aller. Donc ma première vision, d'où je viens, c'est le monde artistique et c'est le sport. Et après rapidement, mon parcours m'a amené au Club Méditerranée. Et là, ça a été ma première grande expérience. J'ai été confronté à mon leadership parce que j'avais 22 ans et je dirigeais déjà des grosses équipes. Et le club, à cette époque, faire répéter les géos le soir, monter des spectacles, avoir 6 semaines pour faire 4 spectacles, il faut déjà être un petit peu un bon manager ou un leader naturel. Donc je viens de ces deux axes-là. Mais j'avais toujours cette partie psychologique de dire mais comment fonctionne l'humain ? Comment fonctionne notre cerveau ? Et comment je peux retirer la meilleure partie d'une personne ou d'un groupe de personnes ? Après plein d'années, plein de parcours chaotiques dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle, je me suis dit il faut vraiment que je me pose et que j'aille vraiment plus loin. Et là, j'ai fait ma formation de coach. Donc il y a 15 ans, là je me suis posé avec moi, avec tout ce que ça comprend naturellement après de changements dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. C'était dérangeant, c'était inconfortable, mais je savais que ça allait m'amener quelque chose de fabuleux derrière. Quelle importance ça a pour toi aujourd'hui d'accompagner des jeunes ? Je donne des cours de développement personnel à l'université, pour les Master 1 et les Master 2, pour les jeunes comme toi qui ont 24, 25 ans. Et ce qui est formidable, c'est pour ça que j'ai accepté ton interview, c'est quand j'ai entendu 25 ans et que tu t'intéresses au développement personnel, moi je dis de suite oui. Parce que si j'avais eu moi une prise de conscience à 25 ans des clés et des outils que moi j'apporte maintenant, je pense que j'aurais eu un autre chemin de vie. Donc moi maintenant, ma mission de vie, c'est d'accompagner naturellement des managers, des entreprises, de faire des séminaires, mais aussi les jeunes, c'est hyper important parce que c'est vous qui allez être ambassadeur maintenant du développement personnel et de cette école qui est tellement importante et que c'est une école parallèle à l'école de l'éducation nationale. Où est-ce que tu puises cette énergie qui est en toi ? La première des choses qui me vient, c'est tout ce que j'ai vécu dans ma vie qui était inconfortable, qui fait que moi j'ai une soif de vie énorme. Je suis beaucoup plus âgé que toi, j'ai plus de 50 ans, mais j'ai une soif de vie énorme. Cette soif de vie, elle vient à travers toutes les étapes qu'il a fallu que je franchisse. Et je me suis dit, en fin de compte, tu as deux choix dans la vie. Tu as où je reste en position inconfortable et je me plains, et c'est toujours la faute des autres, où je prends ma responsabilité, je travaille sur moi, et je me dis, en fin de compte, c'est toi qui es responsable de ta vie, Denry. Qu'est-ce que tu mets en place ? Qu'est-ce que tu vas chercher ? Qu'est-ce qui va faire que tu vas t'apporter des choses qui vont t'amener du bonheur, du plaisir, de la simplicité, de la fluidité à tous les niveaux ? Et c'est ça qui m'anime et qui m'animera jusqu'à la fin de ma vie.
C'est ça qui me donne de l'énergie. Après, comment je nourris? Tu sais, c'est un petit peu comme tu as une pile. Donc la pile, il faut la nourrir. Donc tu vas brancher ta pile, tu la recharges. En fin de compte, j'ai des choses qui sont hygiène de vie. Je continue à danser, je continue à faire de la musique, je continue à partager, je continue à m'ouvrir. Et au niveau de tous les âges. C'est-à-dire, moi, j'apprends autant d'un jeune comme toi de 25 ans, de quelqu'un qui a 70 ans ou de 75 ans. On a tous à apprendre des autres. Et en fin de compte, tu vois, ce mix un petit peu, ça donne l'énergie. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis sur scène, à partir du moment où j'ai un séminaire, je suis en mode sportif, haut niveau, je suis ligne de départ et je suis parti. Et là, je vais donner, si tu veux, mes savoir-faire et savoir-être, et je suis à fond, quoi. C'est pas mon métier, enfin, c'est mon métier, c'est mon job, mais avant tout, c'est une passion. Tu vois, je travaille pas, moi. En fin de compte, c'est une philosophie de vie, et on m'engage pour ça, pour donner un maximum. On a tous besoin d'énergie. T'as pas d'énergie, t'avances pas, quoi. Pour toi, quelle est l'origine de cette énergie? C'est le désir, c'est l'envie. Qu'est-ce qui fait qu'on va se défoncer pour un job? C'est parce que tu te retrouves dedans. Qu'est-ce qui fait qu'un sportif de haut niveau, il va s'entraîner 7 heures par jour pendant des années pour aller chercher sa médaille? C'est que ça a un sens profond pour, tu vois? Donc c'est un mélange de plaisir, d'envie et de sens. Tu sais, quand on dit, ça a du sens pour moi. Le sens, il est intellectuel, mais il est surtout émotionnel. Et on est prêt à faire des trucs de dingue, quoi. On est prêt à se dépasser, on est prêt t'as des personnes extérieures qui vont dire, mais laisse tomber, c'est impossible. Laisse tomber, c'est impossible. T'as tellement de foi en toi, t'as tellement un désir ardent, ça te résonne tellement à l'intérieur de toi que tu vas le faire. Et très très souvent, ça marche. Et les personnes extérieures viennent te voir, tu deviens exemplaire, elles te disent, je pensais pas que tu aurais pu le faire, ou je pensais pas que c'était possible. Ou tu te mets en mode automatique, c'est-à-dire que tu vas fuir ou tu vas attaquer par rapport à des situations, que ça soit en communication, tu vas te plaindre, et pourquoi pas, et moi je juge personne, hein. Ou alors tu te responsabilises, et chaque élément de vie qui vont te confronter, où tu vas être mal dans ta vie, où il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, eh bien tu vas positiver cette situation. Je prends un exemple, tu changes de boulot, tu n'avais pas prévu, d'accord? C'est une opportunité. Tu te sépares d'une relation amoureuse, c'est une opportunité positive. Tu as des problèmes avec ta famille, opportunité positive. Il t'arrive un incident, un accident. C'est d'aller chercher, de dire, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Donc ça part déjà de tes pensées. Les mots sont porteurs de sens. C'est-à-dire que si un mot est négatif, il a une vibration avec tout ce que ça comprend. Et quand tu additionnes ça en jours, semaines, mois et années, c'est complètement inscrit en toi, au même titre que si c'est positif. Il faut savoir une chose, c'est que le développement personnel, si tu t'entraînes pas, tu auras beau lire des bouquins, il faut le faire, écouter des audios, c'est superbe, regarder des vidéos, que ce soit les tiennes ou les miennes ou celles de nos camarades, si derrière, tu fais pas un travail en profondeur, tous les jours, comme un entraînement, comme quelqu'un qui va nager, qui va courir, ça bougera pas. Enfin, quand ton inconscient, c'est la partie la plus importante. Tu as des milliards et des milliards d'informations depuis que tu es gamin. C'est là où tout se passe, entre 0 et à peu près 9 ans. Et après, toutes tes expériences de vie. C'est là où tu crées ton ADN, d'accord? Et si tu n'as pas eu un super parcours, que c'était pas cool, il va falloir travailler pour équilibrer. Sinon, ton inconscient, c'est lui qui aura toujours les rênes de ta vie. Mais grâce au développement personnel, à des outils, à des clés, à ton travail personnel, à ton entraînement, tu peux faire évoluer ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Avec plaisir, avec du fun, c'est pas des contraintes. Tu sais, c'est comme faire un régime. Si tu es dans la contrainte d'un régime, ça marchera jamais. Il faut que tu ailles chercher un équilibre où ça fait sens pour toi. Tu vois, le truc, ça fait sens pour moi, ce truc-là. Tu vois, tu es dans le ressenti, tu n'es pas dans l'intellect. C'est pas dans la tête, là. C'est dans le cœur, c'est dans le corps. Quelle vibration, qu'est-ce que je ressens? Mais on s'engage. Dis-moi un petit peu ce que tu vas faire maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire évoluer comme mode de fonctionnement? Sur quoi tu t'engages? C'est émotionnel. C'est ça qui va faire que tu vas bouger, que pas à pas, tu vas passer à l'action, que tu vas commencer à expérimenter. Et tu vas être fier de ta personne par rapport à ce que tu as fait. Sinon, ça va rester intellectuel, c'est bien.
Tu vas comprendre. C'est comme un petit peu quelqu'un qui dit je vais faire du ski. Ok, tu prends des cours. Non, non, j'ai vu des vidéos, j'ai lu des bouquins. C'est pas faire du ski. Comme quelqu'un qui dit je vais conduire. Tu passes ton permis. Non, non, c'est bon, j'ai lu des bouquins. Non, il y a un moment donné, tu vas apprendre à conduire avec tout ce que ça comprend. Et tu vas le vivre avec toutes les émotions qui vont avec. Donc je fais bouger les gens. Je les fais danser. Je mets du fun, je mets de l'humour. Puis après, je mets de la profondeur. Et je les fais travailler émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bouger à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'esprit, le corps et le cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est mon interprétation à moi. Tu vois, je vais même très très loin. Si moi, je vois des gens qui me suivent depuis 2 ans, 3 ans, qui viennent à mes séminaires et que je vois pas d'évolution, et qui viennent vers moi et qui me disent « Oh, c'est super Denry ce que tu fais, merci, etc. » Je vais les confronter, je vais leur dire « Je t'observe depuis 2-3 ans, je vois pas d'évolution, je vois pas de bonheur, de happy, de enjoy, je vois pas, je te juge pas, mais je vais te rendre un super service. Je vais te proposer de plus venir à mes séminaires. Avance. » Parce que le plus important pour moi, c'est de voir les gens évoluer, quoi. Qu'est-ce qui fait d'après toi qu'on procrastine à ce point? Souvent, on passe pas à l'action. C'est-à-dire qu'on bouge pas. C'est-à-dire qu'on a l'envie, mais on n'y arrive pas. La première des choses, c'est pourquoi on ne bouge pas, pourquoi on passe pas à l'action. C'est parce qu'en fin de compte, c'est comme, je prends toujours cet exemple de la prise de parole. La deuxième peur ou la première peur au monde, après la mort, c'est la prise de parole. Pourquoi? Je prends la parole, je vais être en représentation devant 2, 10, 100, 500 personnes et j'ai peur du jugement. En fin de compte, on n'ose pas parce qu'on a peur du jugement. On a peur du retour. On a peur de se prendre une claque. On a peur d'être dévalorisé au niveau de sa personne, que ça soit personnel, professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est tout à fait normal. On reste dans sa zone de confort. On a envie d'avancer, mais je ne vais pas prendre de risques. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur soi, donc l'image de sa personne, qui va donner beaucoup plus de confiance. Et après, tu vas affirmer ta personne. Et à partir du moment où tu es à 8 sur 10 sur ces 3 aspects, tu peux te prendre une petite claque, ça ne sera pas grave. Il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences. Mais si tu n'as pas suffisamment travaillé sur toi, tu ne vas pas oser. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont lire des bouquins, qui vont faire, mais moi je connais des personnes qui sont à 80 000 € de formation, avec beaucoup de coachs, et qui sont toujours pas passés à l'action. Donc moi, si moi j'avais à les accompagner, je leur dirais c'est génial, tout ce que tu as fait vraiment c'est super, bravo. Mais maintenant on va bosser sur qu'est-ce que tu mets en place. Et là, je peux te dire un truc, c'est que moi je les lâche pas. C'est où, quand, comment, et on y va. Mais on y va pas à pas. Et qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, tu prends confiance. Ah, c'est chouette, j'ai réussi à faire ça, génial. Tiens, on va aller un petit peu plus loin. Tu gagnes en estime, en confiance, et puis on va aller un petit peu plus loin. Et puis quelques mois ou années après, c'est devenu en mode automatique, c'est facile. Facile de parler devant une caméra, tu restes toi-même, tu es authentique, tu n'as plus vraiment de peur, tu vois. Donc, entraînement, 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 entraînement. Est-ce que l'énergie, elle provient de nous-mêmes ou de notre environnement? Elle vient des deux, en fin de compte. Moi, je suis comme tout le monde, et des fois j'ai moins d'énergie. Par contre, j'ai un truc, à partir du moment où je vais mettre de la musique, je vais me chercher ma bonne playlist, l'extérieur va nourrir mon intérieur. Je vais chercher de l'énergie musicale, ou danser, ou je vais chercher quelque chose qui est sympa. Je vais faire du sport qui va nourrir mon intérieur. Donc l'extérieur, et là on le voit bien, donc là on est au mois de mai, tu vois qu'il y a de la lumière, tu vois qu'il y a de la chaleur, les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent, ils sortent, ils ont la pêche. Ça veut dire que l'extérieur est en train de nourrir l'intérieur des gens. Et on voit très bien qu'au niveau de l'automne, au mois de novembre, décembre, il fait une nuit à 5h30, les gens se renferment et t'es plus dans la même énergie. Donc, je vais vous inviter, en fin de compte, à aller chercher de l'énergie à l'extérieur. Tout ce qui peut t'amener quelque chose de positif où tu es bien, d'accord? Et ça t'appartient, il va falloir aller le chercher. À partir du moment où tu vas commencer à te respecter, bien sûr que tu vas être... Moi, je fume pas, je bois pas, enfin pas beaucoup, tu vois. Je fais attention à mon sommeil, je fais du sport. Alors, je dis pas que je suis parfait,
Mais si tu veux être au top de ton énergie, il y a des choses à respecter. Donc ça, c'est tu te nourris toi-même, tu nourris ton intérieur, tu nourris aussi par la qualité de tes pensées. Je l'ai abordé tout à l'heure. À partir du moment où tu as des pensées positives, tu as une énergie positive. Donc tu vas avoir des comportements et des attitudes qui sont positives. Qu'est-ce que ça donne derrière? Eh bien, tu vas avoir des résultats qui sont positifs. Imagine le contraire maintenant. Tu es dans une énergie négative. Tu râles, tu juges, tu te lèves du mauvais pied, c'est toujours la faute des autres. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tu es down, tu as une énergie négative. Automatiquement, tu as des comportements et des attitudes. Et tu sais que dans la communication, le non-verbal, c'est plus de 90%. Et automatiquement, tu auras des résultats. Et c'est une boucle. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire « oui, il est bien gentil de dire ça, hein, mais il ne vit pas ma vie ». À partir du moment où tu as un événement qui va t'amener une contrainte, douleur, souffrance, remise en question, il y a deux façons de l'aborder. C'est ou pourquoi ça me tombe dessus, j'ai pas de chance, pourquoi c'est moi, de toute façon c'est toujours pareil. En plus je suis un super exemple parce que moi je l'ai vécu pendant des années ça. C'est-à-dire que je pensais comme ça. Je disais toujours, de toute façon c'est même pas la peine, j'ai pas de chance. Et je me mettais en position de victime. Tu vois, je me mettais en position de victime. Et si on va beaucoup plus loin, il y a toujours un cadeau caché derrière. Même dans quelque chose qui est douloureux, même dans la souffrance. Et là, ça devient intéressant parce que tu t'enrichis. Tu apprends sur toi-même. Sûr que c'est pas facile. Sûr que ça va vous amener dans des terrains qui vont être inconfortables. C'est sûr que des fois, vous allez dire, ça fait chier et j'en bave et tout. Ouais. Mais regarde ce que ça va te donner derrière, quoi. Alors je trouve ça très pertinent le fait que notre environnement impacte notre bien-être intérieur. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces adultes et même à ces jeunes qui ont 13, 14, 16 ans et qui vivent dans un environnement qui n'est pas du tout propice à leur bien-être? Ok, t'es pas reconnu chez toi. Ok, tes parents, ça t'emmerde. Ok, tu n'aurais pas voulu avoir des parents comme ça. Ok, t'es pas dans le bon collège. T'as pas les bons profs. Pour l'instant, tu peux pas faire autrement. Par contre, tu as le libre arbitre, toi, d'amener une culture différente à l'intérieur de tes pensées. Tu as la possibilité d'aller chercher des environnements qui sont positifs, qui vont te nourrir, qui fait que quand tu auras la liberté de pouvoir partir, tu seras déjà prêt à ça. Pour des adultes, allez chercher des environnements qui vont vous porter. Des fois, on est obligé de mettre à part des relations professionnelles, des relations de famille, des relations amoureuses qui te nourrissent pas. C'est pas évident, bien sûr, c'est pas évident. Mais ça, c'est ta responsabilité. Et c'est pour ça que plus tu travailles sur toi, plus ça sera, je veux dire, plus facile de prendre et de faire ses choix et d'aller jusqu'au bout. Sinon, tu as peur et tu le fais pas. Et tu restes dans des trucs qui sont pas top. Mais la vie, elle est super bien faite, Teddy. C'est que la vie, elle va te confronter. 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. T'as pas compris? On va te renvoyer ça. Tu vois, t'as pas compris, on va te renvoyer. C'est comme ça. Et après, quand tu commences à avoir de la fluidité, il y a moins de contraintes, ben regarde l'environnement qui t'a autour de toi. Toutes les personnes que j'ai autour de moi sont toutes des bonnes personnes. Parce que j'ai choisi ces personnes-là. Comment tu perçois le monde actuel avec ta philosophie de vie? L'humain est en train de faire sa propre évolution. Ça veut dire qu'on passe par des terrains qui sont hyper instables. Et c'est normal, il faut passer par là. Donc c'est chaotique. Moi, je suis hyper optimiste, mais réaliste en même temps. C'est-à-dire qu'il va falloir du temps. Ça, en fin de compte, le cerveau, lui, il prend les informations. Il ne fait pas la différence entre le plus et le moins, le négatif, le positif. Il prend des infos. Si tu enregistres des informations négatives, comme on voit très très souvent à la télé, bah, tu vas enregistrer ça, ça va être stocké dans ton cerveau, dans la partie inconsciente. Et ça va faire partie de ton modèle du monde. Exactement. Si maintenant, toi, tu vas choisir ton monde, sans être automatiquement dans le monde des bisounours, je dis pas ça, parce que souvent les gens me disent « Ouais, t'es bien gentil, toi t'es dans le monde des bisounours ». Non, non, moi je suis pas dans le monde des bisounours, je suis dans la matière. Je suis dans ma spiritualité, je suis dans le développement personnel, mais je suis avant tout dans la matière, parce que la matière, moi, elle me rappelle tout le temps. La vie classique, normale, te ramène automatiquement à cette réalité. Donc je me responsabilise par rapport à ça. Mais par contre, j'aborde ça différemment. Ne serait-ce de ne pas juger, c'est déjà énorme.
de comprendre l'histoire des gens. C'est facile de critiquer les gens. Écoute son histoire. Moi, mon job en tant que formateur ou coach, quand je suis coach, mon job, c'est écouter. J'ai une demande d'un client, j'écoute. Je vais préciser la demande. Quand vous me dites ça, je suis pas sûr de comprendre. Dites-moi vraiment, c'est quoi votre important derrière? Tu vois? C'est avant tout d'écouter et d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui se passe. Comment tu associes ta spiritualité à ta vie? Je te remercie de me poser cette question. Comment j'associe ma spiritualité à ma vie? Je vais dire comment je commence ma journée en fin de compte. Quand je me lève, je fais un jus de citron pour nettoyer, détoxer le corps. Je prends ma douche et avant de déjeuner, je prends un temps de méditation. Pas long, 10 minutes, d'accord? Et surtout, c'est que je me mets en lien avec ce que j'appelle moi l'univers. Et je fais des demandes à l'univers. Je visualise ma journée positivement. C'est assez récent, ma spiritualité. C'est quoi, on va dire, il y a 4 ans, 5 ans. Et ça m'impacte beaucoup. Parce que je sais qu'on est avant tout énormément énergie, que tout était énergie autour de nous. Et que j'ai tellement eu de bonnes réponses de l'univers. Vous mettez le mot que vous voulez là-haut. Mais c'est assez impressionnant quand même de faire une demande et que la demande, une semaine, 2 semaines après, il m'arrive un truc, je dis mais alors, on peut dire tiens, c'est juste de la chance. C'est pas de la chance quoi. J'ai fait une demande et on répond à cette demande. La loi d'attraction, en fin de compte, on me demande des fois pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Il faut vraiment être pleinement aligné. Quand je dis aligné, c'est par rapport à tes valeurs, par rapport à le désir ardent, par rapport à... Il faut être très précis, il faut vraiment être bien avec soi. Sinon, l'univers ne va pas répondre à tes demandes. Après, c'est le fait de remercier. Moi, je remercie. J'ai pas un jour où j'ai pas un moment de gratitude. Et dès que des choses arrivent par rapport à mes demandes, la première des choses, ça m'est arrivé encore il y a 3 jours, j'ai remercié. Donc, je peux même faire un geste, je dis merci, c'est un truc de dingue, quoi. Je pensais pas que... Alors ça peut paraître complètement dingue un petit peu pour les personnes qui sont pas effectivement là-dedans, comme moi, je n'étais pas là-dedans. Surtout que j'étais très rationnel, je le suis toujours, hein, je suis très cerveau gauche et cerveau droit, mais ça me fait du bien en fin de compte. Et déjà ça me pose, la méditation me pose, et le fait d'envoyer des bonnes choses, je trouve ça plutôt bien, quoi. Et donc je vais continuer. Qu'importe ce que vous faites. La première des choses, c'est de passer à l'action. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est prenez soin de vous. Ça veut dire quoi, prenez soin de vous? Ma valeur première, c'est la santé, avant l'amour. Parce que si j'ai pas la santé, je pourrais jamais atteindre mes objectifs. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez un corps qui est parfait. C'est comment vous allez l'alimenter, ce corps, en termes d'alimentation, en termes de pensée, en termes de positivisme, en termes de sommeil, en termes de tellement de choses. Moi, j'ai pas peur de dire j'aime mon corps. J'ai 50 ans passés, je vais dire je vais avoir 59 ans. Les gens me disent mais tu fais pas 59 ans. Et j'ai envie de dire ok, je le prends. C'est un lifting intérieur. Lifting intérieur, tu le fais à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50. C'est qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur de toi qui va faire déjà que tu te respectes. Deuxièmement, c'est que tu vas rayonner, tu vas dégager une belle image, d'accord? Et finir ton parcours de vie, de dire, c'est quand même sympa, quoi. J'ai bien aimé ce parcours de vie, tu vois? Et ça, tout le monde peut le faire. Toi qui regardes justement cette vidéo grâce à Teddy, tu as l'entière responsabilité de faire bouger une chose, une petite chose, qui va te donner envie de changer une deuxième, une troisième, une quatrième. Et après, au bout de mois et années, tu te retournes et tu fais, c'est dingue. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu faire ça et devenir la personne que je suis devenue. Maintenant, ça t'appartient. Just do it, quoi.